Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Working Money. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo crypto-monnaie, une nouvelle vidéo sur la crypto-monnaie Pi, créée par Pi Network que j'ai déjà présentée lors d'une précédente vidéo. Ça fait beaucoup de prêts. Et donc je vous invite à aller la voir si vous n'avez jamais entendu parler du Pi, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne savez pas comment obtenir du Pi. Allez voir cette vidéo, vous allez avoir la réponse à vos questions. Ensuite, vous revenez sur cette vidéo parce que dans cette vidéo, on va parler d'un domaine un peu plus spécifique. Il s'agit des rôles dans Pi Network. Donc, vous le savez déjà ou pas, mais lorsque vous créez un compte, il y a différents rôles qui vont vous permettre de gagner plus ou moins de Pi et de voir à quel point vous êtes impliqué dans Pi. Alors, ils sont visibles ici, bien précisément. Vous pouvez les voir dans le menu en haut à gauche. Il y a écrit rôle. Vous pouvez les voir, mais ici, c'est beaucoup plus précis. Donc, lorsque vous allez arriver, vous allez être obligatoirement pionnier. Donc, vous allez être pionnier pendant au moins 3 jours. Pourquoi 3 jours? Je vais revenir dessus. Mais vous allez être pionnier et vous allez gagner 0,20 pi par heure obligatoirement. Voilà. Sauf si vous mettez le code de parrainage au moment de votre inscription. Donc, moi, je vous mets mon code de parrainage maintenant. C'est RBEL23, RAIR avec un A majuscule, BELL 23, le chiffre. Mettez ce code-là lors de votre... si vous n'avez pas encore créé de compte. Donc je serai dans votre cercle de sécurité. Je vais revenir également dessus plus tard dans la vidéo. Et ça va vous permettre de gagner plus de pi que 0,20 pi par heure. Donc un peu plus. Mais c'est toujours bien, sachant que moi je suis quelqu'un qui mine tous les jours. Donc je serai un membre actif. Et donc tous les jours, si vous minez, vous allez gagner plus de pi. Alors... du coup, vous avez le rôle de pionnier, comme je disais, c'est le rôle de base. Ensuite, il y a le rôle de contributeur. Donc, je disais, vous pouvez évoluer au bout de 3 jours, tout simplement parce que le rôle de contributeur, il est accessible au bout de 3 sessions de minage. Comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, et c'est important de le répéter, une session de minage dure 24 heures. Donc, toutes les 24 heures, il faut revenir sur l'application. Et une fois que vous avez fait 3 fois ceci, eh ben, vous débloquez le rôle de contributeur. Donc, ce qui va vous permettre de débloquer le cercle de sécurité. Le cercle de sécurité, c'est celui-ci, je vous montre. C'est ça le cercle de sécurité, mon équipe donc, qui est active. Donc là, vous voyez que j'ai un utilisateur inactif. Retenez-le parce que également, ça va vous permettre de vous montrer qu'un utilisateur inactif peut vous faire perdre pas mal de pi par jour. C'est pour ça qu'il faut un maximum d'utilisateurs actifs. Et que moi je suis un utilisateur actif, donc mettez mon code encore une fois. Si on peut la placer, on la passe. On la place, pardon. Donc, le cercle de sécurité peut être composé au maximum de 5 personnes et chaque personne va vous rapporter 0,04 pi par heure supplémentaire. Donc, si vous avez à peu près 7 personnes, vous pouvez mettre qui vous voulez dans le cercle de sécurité. C'est-à-dire que si dans votre premier cercle de sécurité, vous aviez les 5 personnes, parmi celles-ci, il y en a 3 ou il y en a 2 qui sont inactives et qui ne minent plus, vous savez qu'ils ils ont soit désinstallé l'application, soit vous savez qu'ils vont pas miner, ben vous pouvez les remplacer par quelqu'un qui va être plus actif. Et vous pouvez le faire autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas en avoir plus que 5 en même temps. Voilà, donc il faut mettre les 5 qui minent le plus régulièrement. Ensuite, il va y avoir le rôle d'ambassadeur. Donc le rôle d'ambassadeur, c'est lorsque vous allez, quand quelqu'un va mettre votre code de parrainage, parce que le contributeur, il peut se débloquer uniquement si vous avez mis un code de parrainage au début et que personne n'a mis votre code. Vous pouvez également être contributeur. Mais vous ne pouvez pas être ambassadeur si personne n'a mis votre code de parrainage à vous. Donc là, c'est simple. Plus il y a de filleuls, plus il y a de personnes qui vont mettre votre code, plus vous allez gagner de pi par heure sous la forme de calcul suivante, comme vous pouvez le voir ici. 2, ça correspond au nombre de pionniers, au nombre de parrainés actifs, donc de personnes qui ont mis mon code et qui sont actifs en ce moment même. Donc il y en a 2 et une inactive. Donc 2 fois 25% fois le nombre de pi en tant que pionnier, voilà, et le nombre de pi par heure en tant que contributeur. Voilà la formule qui donne du coup pour moi 0,18. Mais si si cette personne était active, ce serait différent. J'en gagnerais plus du coup. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a un mode Coming Soon en bas, le mode Node, qui n'est pas encore disponible. Donc, une annonce devrait être faite prochainement par la Core Team.
Et pour le moment, c'est des personnes qui sont autorisées à le tester. Donc ça va être quoi? Ça va être des personnes qui vont être autorisées à miner pour de vrai. Donc pour le moment, vous savez très bien que c'est pas du minage. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous en gagnez, mais c'est uniquement de la répartition. Donc c'est Pi qui en a et qui vous le donne parce que vous êtes connecté. C'est pas vous qui allez le miner via votre téléphone et donc ça va. Non, non, pas du tout. C'est de la répartition. Mais bientôt, il y aura également des personnes qui vont le miner comme pour le Bitcoin, comme pour toutes les autres crypto-monnaies, l'Ethereum, etc. Parce que tout simplement, il y a un nombre limité de Pi. Donc on ne sait pas encore combien. Je ferai certainement une prochaine vidéo également là-dessus. Mais il y a une quantité de Pi limitée. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir la miner jusqu'à un certain moment. Mais vous inquiétez pas, hein, à partir de là, toutes les Pi que vous allez... si à un moment donné vous pouvez plus en gagner, etc., tous les pieds que vous avez gagnés jusqu'au moment où vous pouvez plus en gagner, eh ben, ils sont à vous. Et donc quand ils auront une valeur pour vous également. Enfin, ça changera rien. Le plus important, c'est de commencer à miner le plus tôt et de miner très régulièrement. Faut, donc, comme je vous ai dit, ne pas oublier la notification sur le téléphone. Ensuite, on va passer aux autres rôles. Donc, il y a des rôles, rapidement on passe dessus, les rôles sur le chat. Donc, il y a les modérateurs. Les modérateurs, ce sont eux qui contrôlent le chat, comme tout rôle de modo. C'est difficile de le devenir tout simplement parce que beaucoup de personnes souhaitent le devenir. Et ça demande une connaissance approfondie de Pi et une omniprésence sur le chat, donc être très actif sur l'application, répondre aux gens, les conseiller bien comme il faut, etc. Et peut-être qu'un jour, vous allez avoir la chance de devenir modérateur si vous êtes vraiment investi dans le projet. Les modos assurent le bon déroulement du débat dans le chat, pour pas qu'il y ait d'insultes, pour pas qu'il y ait tout ce genre de choses-là, hein, vous savez c'est quoi le rôle. Ils peuvent muter des gens, ou ils peuvent du coup muter temporairement des gens, ou les mettre mutés indéfiniment. Pardon, ça avait du mal à sortir. Donc les personnes qui insultent ou ce genre de choses-là, les personnes qui mettent de la pub, comme lui là par exemple, je pense que il va se faire suspendre son compte, enfin pas son compte, mais son temps de... Enfin, sa capacité de pouvoir écrire, pardon. Et il y a les super modos qui sont très très rares, et ce sont les boss des modos. On va pas se mentir. Ensuite, il y a également les pilotes. Donc, personne qui vous a été élu par la communauté. Donc, c'est des personnes qui ont été élues par la communauté de chaque pays pour intégrer les tests, donc les différents tests pilotes qui ont permis de vérifier le bon fonctionnement des premiers transferts de Pi. En l'occurrence, on parle de ça parce qu'il y a des personnes qui ont été donc sélectionnées par des membres de leur pays pour pouvoir tester des nouvelles fonctionnalités comme le transfert de Pi. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais revenir très prochainement pour une prochaine vidéo sur le Pi. Je remercie encore Alex le Lion 99 pour l'aide qu'il m'apporte pour les vidéos. Donc il m'apporte toujours de l'aide. À chaque vidéo Pi, c'est lui qui va m'aider. C'est lui qui va m'aider dans le texte, dans la conception de la vidéo. Et voilà. Merci encore. Moi je vous dis abonnez-vous, lâchez des likes. Ciao ciao.